Ibrahim Boubacar Keïta, bonjour. Bonjour, M. Babouvi. C'est votre troisième campagne. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci c'est la bonne? J'ai rarement senti une telle fusion avec le peuple du Mali, une telle communion. J'ai rarement vu monter vers moi une telle ferveur. Sur quoi cette élection va-t-elle se gagner? Est-ce sur le meilleur programme? Est-ce sur la personnalité la plus forte? Sur la stature d'homme d'État, sur l'homme qui va rassurer les Maliens par sa parfaite intégrité morale, par son patriotisme ardent. Et c'est cela aujourd'hui qui pourra redonner à ce pays sa fierté d'antan que nous avons perdu quelque part au détour de 2011, 2012 et 2013. Les Maliens ont besoin de dignité et d'honneur. Le reste suivra. Quand vous parlez honneur et dignité, y a-t-il un exemple historique? Général de Gaulle, l'homme du 18 juin, le meilleur exemple du refus d'un peuple de la servitude. Vous voulez être le De Gaulle du Mali? Oh non, d'autres ont déjà dit cette vocation-là, je la leur laisse. Je veux simplement dire aujourd'hui que comme lui, j'ai une certaine idée du Mali. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes le candidat des putschistes? Moi, je ne suis pas de ceux qui disent pour faire le putsch militaire et qui s'en vont pleurnicher à Kati dans le sein des militaires. Oui, mais vous savez bien que vos militants RPM, aux côtés de ceux de la COPAM en janvier dernier, cela a créé le doute sur vos convictions démocratiques. J'ai pu vous donner l'assurance qu'aucun membre de la famille politique, l'international socialiste, n'a jamais mis en doute l'ancrage démocratique profond d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mes valeurs sont régaliennes, elles sont à moi. J'ai condamné avec la dernière rigueur ce débordement. Vos adversaires crient à la fraude et demandent pourquoi plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges ont été fabriquées. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Boisbouvier, je redeviens gaulien. Pourquoi voudriez-vous qu'à 68 ans, je commence une carrière de fraudeur? Ça n'a aucun sens. Quand vous êtes sur une vague aussi merveilleuse que celle qui me porte aujourd'hui, quel serait mon intérêt? Nous sommes à quelques encablures de l'élection présidentielle. Il y en a qui perdent fabuleusement leur sang-froid. Vous sentez de la panique chez vos adversaires? Oh, tantôt, c'est mon ami Fabius qui est accusé d'intervenir dans les affaires maliennes. Tantôt, un autre dirigeant de la CEDEAO. Bref, revenons au calme. Vous parlez de votre ami Fabius. Est-ce que cette élection au pas de charge, ce n'est pas le fruit de grosses pressions françaises sur le gouvernement malien? C'est pas Fabius ou Hollande qui ont dit que l'élection se tiendra au Mali avant le 31 juillet. C'est le chef de l'État du Mali par intérim, Diongouna Traoré, qui l'a dit. Vos partisans disent Takokele, ce qui veut dire en bambara, on gagne dès le premier tour, ce qui vous fait rire, je vois. C'est bien dit. C'est bien dit. Mais avec 27 candidats, est-ce qu'un deuxième tour n'est pas inévitable? Nous avons eu des élections ici avec presque autant de candidats, ou avec les 0,00% de voix de certains candidats. Il n'y avait eu à l'époque que 3 candidats au-dessus de 5%. En l'occurrence, Amadou Toumani Touré, mon jeune frère Smaïla Sissé et moi-même. Donc, vous savez, c'est pas une histoire de nombre. Et les Maliens vont penser à faire utile. Tous les schémas sont ouverts. Y compris un premier tour? Pourquoi pas? Vos principaux adversaires sont alliés dans un front, le FDR. En cas de deuxième tour, est-ce que vous ne risquez pas d'être isolé et de perdre? Oh, quand vous avez un tel sentiment fusionnel avec votre peuple, aucune espèce de rabibochage, de montage artificiel politicien ne peut vous inquiéter. Ibrahim Boubacar Keïta, merci.